Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait, je vous présente un set Lego Ninjago sorti en 2016, il s'agira de la référence en 1992, le Salvage Mech ou en français le robot de Ronin. Il contient 4 figurines, 2 du côté des gentils et 2 du côté des méchants. Nos gentils, eh bien, ce sont donc Ronin forcément logique ainsi que Nia. Donc Ronin qui nous revient avec une toute nouvelle tenue imprimée et ma foi très complète et aussi très bien réalisée. Nia qui elle par contre a toujours sa tenue Skybound, donc rien de nouveau à ce niveau-là, si ce n'est sa coupe de cheveux qui effectivement avant elle n'avait pas avec cette tenue-là dans ses deux précédentes sorties. Nous aurons aussi deux Skullkin qui sont exclusifs à ce modèle-là, d'un côté Crazy et de l'autre Fragjo. Donc comme vous pouvez le voir avec forcément l'arme qui elle aussi est exclusive à ce modèle-là. Et donc les deux viennent avec de nouveaux imprimés pour leur tête et pour leur corps. Par exemple, Crazy avant était rouge et bleu, maintenant il est noir et rouge. Voilà pour l'arrière. Le modèle vient aussi avec deux constructions, car effectivement, si Ronin aura bel et bien son mech, eh bien c'est aussi le cas des Skullkin, donc qui introduiront un nouveau type de mecha pour Ninjago, un tout petit mech, enfin un nouveau type, on va dire un type un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Donc le robot Skullkin ressemble à ceci, et en fait c'est plus une sorte d'exo-armure qu'autre chose. Vous comprendrez un peu après pourquoi. Avant toute chose, laissez-moi d'abord vous montrer le modèle en tournant autour, comme par une construction plutôt simple, mais ma foi une construction qui est efficace, car elle permet eh bien, justement de mettre la figurine à ce niveau-là. Excusez-moi pour ce petit problème. Donc figurine qu'on va mettre ici, et ce qui est intéressant, c'est que au final, eh bien, juste la tête va ressortir, créant le sentiment d'avoir affaire non pas à une sorte de vraiment gros robot, mais plus à une sorte d'exo-armure, donc qui enveloppe son pilote. Qui plus est, enveloppe le pilote, mais aussi les formes du pilote, dans le sens où eh bien, vous allez pouvoir vraiment bien articuler le modèle, car comme vous pouvez le voir, eh bien, il n'a pas de gros soucis à ce niveau-là. Les doubles articulations au niveau des bras permettent de faire des poses assez variées et surtout des poses bien dynamiques qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir avec des modèles de cette taille-là. On se souviendra par exemple des modèles promotionnels 2015, c'était aussi des petits mechas, mais qui étaient beaucoup moins articulés, malgré leur taille assez similaire à ce mecha-là. Donc comme vous pouvez le voir, on peut vraiment faire de chouettes poses assez rigolotes, et c'est vraiment un plaisir à manipuler. Donc vraiment un point fort du modèle que ce Skullkin Mech, vraiment très bonne surprise. On passe ensuite eh bien, au mecha de Ronin, qui lui eh bien, est aussi une bonne surprise, malgré quelques éléments qui viennent un peu entacher eh bien, ce qu'il fait de bien. Donc, voilà, laissez-moi juste le mettre ici, comme ceci. On va commencer par un petit turnaround logique. Alors déjà, vous noterez le fait que lui, c'est un mecha beaucoup plus traditionnel en termes de forme, enfin en termes de taille tout du moins. Par contre, effectivement, en termes de forme, il est quand même assez différent des autres parce qu'il a ce côté beaucoup plus un peu rondouillard, rondouillé qu'on n'avait pas spécialement auparavant, et aussi qui plus est, contrairement aux autres mecs qu'on a vus auparavant, et bien celui-ci vient avec un second véhicule dans son dos, car en effet, vous pouvez, si vous le souhaitez, facilement retirer un petit planeur qui d'ailleurs servira aussi à tenir l'arme du mecha, qui n'est autre qu'un arc qu'on mettra après. Voilà. Et donc le planeur ressemble à ceci. Il casse pas trop pattes à un canard, mais néanmoins, eh bien, la fonctionnalité est plutôt sympathique et surtout permet d'améliorer un peu la jouabilité du modèle, d'autant plus que, eh bien, je pense que ça convient parfaitement à Ronin d'avoir une sorte de vaisseau de secours, d'avoir toujours un plan de secours afin de fuir ses attaquants. Donc ça, c'est quand même une bonne idée et qui en plus, eh bien, je trouve, convient bien au personnage. Donc là encore, une bonne chose. On met ça ici, un plat qui s'enclenche sans problème, et on va faire notre petit turnaround. Donc en termes d'éléments importants à noter, vous noterez déjà effectivement la grosse pièce de vitre pour le cockpit, donc ça c'est aussi une première avec le cockpit qui effectivement se fera aussi sur les côtés grâce à des petites pièces lisses qu'on peut d'ailleurs ouvrir. Et donc là encore, il s'agit d'un cockpit qui recouvre pleinement le pilote, ce qui est assez rare dans les mechas Ninjago. Voilà un peu Ronin à côté de son mecha, donc comme qui est assez massif. Ronin que vous pouvez mettre tel quel avec les deux armes sans aucun souci d'ailleurs. Voilà. Donc le côté rond se retrouve aussi bien au niveau de l'avant qu'au niveau des épaules avec les pièces de toupie, qu'au niveau des jambes qu'on peut voir très spécifiques avec ces grandes formes courbées, et surtout jambes qui ont une forme en zigzag ici à ce niveau-là. Donc qui est encore assez spécifique au mecha. Vous noterez aussi la partie asymétrique, à savoir qu'en fait les deux côtés ne sont pas identiques en tout point. Là vous aurez un fusil, de l'autre un skateboard pour Ronin, idem couleur rouge, couleur orange. Et cette différence se ressent aussi au niveau des bras, comme on peut voir avec d'un côté un bras droit qui aura un lanceur ici, et donc qui permettra de maintenir en place l'arc comme ça.
Voilà. Même si, comme vous pouvez le remarquer, du fait des pièces utilisées, il ne pourra jamais vraiment tenir son arc droit. Ce qui est un peu problématique, je trouve, mais ça, on y reviendra juste après. Avant toute chose, je voulais vous montrer juste le bras gauche, qui lui, eh bien, envoie un filet, comme ceci, et possède aussi une sorte de petite boîte à missiles avec une caisse à ce niveau-là. Voilà. Et donc justement, là où le bas blesse avec ce modèle-là, c'est que certes, le design est original, néanmoins il ne pourra pas spécialement plaire à tout le monde, je pense, du fait de son côté un peu fait de bric à brac, et surtout, en fait, au niveau des articulations qui, elles aussi, vont poser un peu problème, car en effet, on va se rendre compte assez rapidement que, eh bien, ici, vous avez des grosses pièces noires qui empêchent le modèle d'avoir ses bras qui reposent. Donc ça fait qu'en fait, il a toujours ses bras qui sont continuellement en train de pendre dans les airs, ce qui est un peu dommage, on va bien, je vais vous l'avouer, même c'est facilement corrigeable en simplement retournant la pièce ici et en mettant la partie pentue vers l'intérieur du corps, quoi. Mais c'est vrai que tel quel, eh bien, c'est un peu dommage, et ce côté articulation limitée se retrouve aussi au niveau des pieds qui vont bloquer grâce à la pièce pentue ici, du fait de la pièce pentue, même si les pieds, c'est un peu moins problématique. Hormis ça, vous noterez que la partie centrale peut pivoter sans souci, et donc vous pouvez quand même faire quelques poses assez intéressantes si vous y mettez un peu du vôtre, mais c'est vrai que eh bien, ces bras sont vraiment un des problèmes, je pense, du modèle, en plus de l'arc qui effectivement est peut-être un peu trop massif pour son propre bien, et donc qui, je trouve, n'est pas spécialement super intéressant en tant qu'arme. Voilà. Et donc, je pense qu'on a fait le tour de ce modèle-là qui, honnêtement, moi, je trouve est plutôt plaisant pour plusieurs raisons. Déjà, sa diversité en termes de figurines, dont la plupart, eh bien, qui sont exclusifs à ce modèle-là, c'est quand même toujours un point en plus pour le modèle. Un robot Skullkin, honnêtement, très efficace. Vraiment une bonne surprise du modèle. Et enfin, un robot de Ronin qui, lui, arrive à être là aussi assez efficace du fait de son côté un peu rond, un peu compact et massif, du fait de ses jambes un peu inclinées qu'on n'avait pas vraiment vu de ce type-là auparavant, je trouve, et aussi du fait de sa fonction 2 en 1. Néanmoins, ses qualités eh bien, sont entachées par des problèmes d'articulation et aussi un arc un peu trop grossier pour son propre bien, je trouve. D'autant plus que, comme j'ai dit, c'est pile poil le type de modèle qui ne plaira pas spécialement à tout le monde, du fait de son côté peut-être un peu moins propre, comparé à d'autres mecs un peu plus sérieux, comme par exemple celui de Zane en 2015. Voilà. Néanmoins, moi, c'est vrai que j'apprécie assez, je dois vous avouer, malgré ces problèmes-là. Je trouve qu'il est efficace et qu'en plus, ça amène un peu de diversité dans la sélection de véhicules Rise of the Villains, qui est plus centré, il faut bien le dire, sur les ninjas. Donc avoir un mec qui en plus appartient à Ronin, un personnage montant dans la série, Ronin qui auparavant n'avait qu'un seul véhicule, et bien tout ça fait que pour moi, c'est un modèle que je peux vous recommander en effet. Voilà. Et qui plus est, on peut aussi ajouter, à la fin de la vidéo, que Ronin avait déjà un mecha, effectivement, apparu dans le jeu vidéo Shadow of Ronin en 2015, qui était certes différent au niveau de ses couleurs et de sa forme, mais néanmoins qui avait déjà à l'époque une sorte de gros masque de kendo à l'avant, masque de kendo qui est plus ou moins repris avec cette pièce vitrée-là. Donc comme quoi, si vous étiez très excité par le jeu, eh bien, certes, il n'est pas identique, néanmoins, il reste quand même, il reprend des éléments et ça reste plaisant d'avoir un nouveau véhicule pour ce personnage-là qui est plutôt cool, je trouve. Voilà. Et donc, on va se quitter là-dessus. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. Ceux qui sont les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y prendrai grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour plus de vidéos. Salut à tous et à toutes.